Donc, une fois, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et nous nous excusons déjà pour le délai très court auquel nous avons partagé le rappel pour cette réunion. Nous pouvons comprendre le fait que certains, les uns et les autres, vont arriver un peu en retard. Et juste pour dire que nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2021 et nous sommes à J-18 jours de notre conférence, notre grande conférence Teach to Reach. Et aujourd'hui, c'est la toute première réunion des partenaires francophones. Nous avons déjà eu à tenir des réunions avec les partenaires anglophones, mais aujourd'hui, nous avons pensé qu'il est important, surtout pour ces partenaires qui ont proposé des sessions pendant la conférence. On s'est dit que c'était important qu'on se réunisse pour voir un peu à quel niveau nous sommes en ce qui concerne les préparatifs. Donc, à J18, nous avons déjà eu 2573 professionnels de la vaccination qui sont enregistrés pour cette conférence. 1211 francophones et 1362 anglophones. Mais j'aimerais juste vous dire que ces chiffres ont sûrement changé parce que les enregistrements, les inscriptions sont en cours jusqu'au 10 janvier. Donc, du coup, ces chiffres vont sûrement changer vers le haut. Maintenant, nous avons 24 partenaires internationaux jusqu'ici et je tiens quand même à signaler que la majorité d'entre eux sont des partenaires anglophones, mais il y en a quelques partenaires francophones qui ont exprimé leur intérêt à participer à cette conférence et voilà la liste qui est affichée. Aussi, nous avons un comité d'organisation de plus de 200 membres venant de 35 pays du monde entier, des pays francophones comme anglophones. Et vous voyez aussi sur la liste de ces 35 pays. Et si vous regardez la page d'annonce de cette conférence, il y aura la liste détaillée avec tous les noms des membres pays par pays. Nous avons des pays avec un seul membre qui fait partie du comité d'organisation, mais quand cela ne tient, la majorité sont très actifs en ce qui concerne l'organisation. Maintenant, voilà un peu les apprenants, dont les participants des différents pays inscrits pour cette formation. Voilà les pays francophones par ordre. En ce qui concerne le nom, nous voyons la République démocratique du Congo qui vient bien sûr en tête, mais ce qu'il nous tenons quand même à souligner, c'est qu'il y a une longue liste des pays où il y a moins de 5 participants et comme je le disais tantôt, je pense que le partage des liens du lien d'inscription continue à se faire et nous pensons que d'ici la semaine prochaine, ceci aurait changé. Ça, c'est aussi la liste des apprenants des pays anglophones, des anglophones inscrits pour cette conférence. Maintenant, quelle sera la structure de la conférence? Nous allons pendant cette conférence utiliser une plateforme novatrice, différente de Zoom que nous connaissons actuellement, mais ce qui permet une expérience de conférence digitale assez différente de ce que nous avons l'habitude de connaître et assez intéressant aussi. Donc, nous pensons qu'il serait très, très utile pour vous d'y participer. Donc, il y aura une salle plénière, il y aura des séances et lors de ces séances, on pourrait avoir des ateliers par pays, des ateliers thématiques. Tout à l'heure, vous allez voir les détails sur cela. Il y aura des stands d'exposition et la possibilité pour le réseautage. Vous pouvez entrer en contact. Cette plateforme Hopi nous permet d'entrer en contact avec plusieurs personnes pendant une séance de réseautage. Je tiens une fois de plus à dire bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de se connecter pour cette toute première réunion des partenaires francophones pour notre conférence Teach to Reach. OK, maintenant, les ateliers pays. C'est quoi? Il s'agit exactement de quoi? Nous allons envoyer des invitations
aux chefs d'équipe pays qui seront invités à présenter et à présenter le travail qu'ils ont déjà eu à faire par rapport à leurs progrès, les défis et les succès de l'équipe nationale. Donc, les chefs d'équipe vont recevoir, ils vont d'abord remplir le rapport sur l'accélération du pays, surtout après l'accélérateur d'impact, après l'exercice 1 du réseau scolaire COVID-19 sur le progrès réalisé. Et puis, par la suite, nous allons nous efforcer à garantir la participation de Gavi, des bureaux nationaux, des partenaires mondiaux, pour venir suivre les activités qui sont menées par les groupes pays, les équipes pays scolaires. En ce qui concerne les ateliers thématiques, nous avons des différentes thématiques qui seront proposées pendant cette conférence. Et le premier thématique, ça serait la mise en œuvre des projets Teach to Reach. Donc, nous avons eu deux niveaux de formation Teach to Reach. La formation niveau 1 et niveau 2. Et il y a 74 scolaires qui ont rapporté qu'ils ont déjà terminé la mise en œuvre. Permettez, ça c'était pour les anglophones, 74 c'est pour les francophones. 74 scolaires qui ont déjà implémenté, terminé la mise en œuvre de leur projet. Donc, nous allons inviter certains d'entre eux pour qu'ils nous présentent ce qu'ils ont eu à faire et quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Il y aura aussi l'atelier thématique qui on va les inviter dans le panel pour partager dessus. En ce qui concerne l'autre thématique, la thématique sur la formation et la supervision pour la préparation des pays au vaccin COVID-19, nous avons 105 scolaires qui ont exprimé le besoin de l'intérêt de participer à cette thématique. Il y en a beaucoup plus que ça, bien sûr. Mais ces séances, il y aura une séance dirigée par les points focaux COVAX, acte de l'OMS. Ensuite, nous avons le renforcement des systèmes de santé. Là, il y aura un atelier dirigé par Gavi. Et donc, il y a aussi un plus haut niveau d'intérêt. Il y a plusieurs apprenants qui ont exprimé l'intérêt de participer dans cette thématique. Donc, nous espérons que tout cela, cette thématique serait aussi abordée et on pourrait écouter aussi les expériences de certains apprenants qui sont impliqués dans le renforcement du système de santé dans leur pays pour voir un peu, et ça serait aussi une opportunité de partage d'expériences. Et puis, nous avons les gens qui ont pu adapter les formations pendant la pandémie parce que la pandémie COVID-19 a beaucoup impacté, surtout que nous étions habitués à un contexte de formation présentielle, mais maintenant, certains ont dû peut-être adapter leur formation. Il y a 65 scolaires qui ont dit ils ont dû adapter les formations, ils ont adapté les ressources en format digital et ils ont pu maintenir ou bien améliorer leur manière de faire les choses pendant la pandémie. Donc, on aura aussi l'occasion d'écouter certaines de ces expériences au cours de la conférence. Maintenant, il y a l'innovation dans la formation. Nous avons jusqu'à 170 scolaires qui ont indiqué qu'ils ont une histoire à succès à partager. Donc, nous sommes en train d'éplucher ces histoires, leurs contributions, et nous allons voir en quelle mesure les inviter aussi pendant la conférence pour partager ce qu'ils ont fait, quelle est cette idée innovante qu'ils ont utilisée pour mieux former dans un contexte de COVID-19. Ou bien améliorer aussi la formation par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans le passé. Maintenant, parlons un peu du processus de sélection des panels pour les ateliers thématiques. Juste pour dire que ceux qui sont invités actuellement à cette réunion d'aujourd'hui, ils ont soit partenaires exprimé le désir de participer à cette conférence en tant que partenaire, ou bien ils ont soumis des propositions pour des sessions, pour des panels, pour les ateliers thématiques. Donc,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, les scolaires sont invités à partager leur histoire par écrit, ou bien il y a aussi l'équipe de la Fondation Apprendre Genève ainsi que le comité d'organisation qui va examiner et ensuite inviter les panélistes, ceux qui vont faire partie du panel pendant cette conférence. Et maintenant, le rôle du comité d'organisation. Nous avons vu tout à l'heure que les membres de ce comité viennent de 35 pays du monde entier. Quel serait leur rôle pendant avant, pendant et même après la conférence? Donc, il y a un grand intérêt. Donc, nous avons notre conseil des leaders de l'apprentissage pour la vaccination. Ma traduction est un peu, mais nous avons maintenu ce titre en anglais parce qu'elle sonne un peu mieux, Global Council of Learning Leaders for Immunization. Donc, ça, nous avons pensé que participer au comité d'organisation de cette conférence, c'est déjà démontrer des qualités de leadership exemplaires et aussi participer à inviter les gens à s'inscrire pour le conseil. Donc, il y a aussi les membres du comité d'organisation qui sont invités à sélectionner, ils seront invités à sélectionner jusqu'à 8 panélistes qui présenteront en plénière et ils vont présenter leur vision du Conseil mondial, ce qui signifie la transformation de l'apprentissage et les actions qui peuvent inspirer ou déclencher le changement après la conférence, parce que nous ne tenons pas simplement une conférence pour la tenir, mais il doit contribuer à quelque chose en ce qui concerne la formation en matière de la vaccination et aussi la formation en général, surtout dans un contexte de COVID-19 où les pays vont se mettre à lancer, à introduire le vaccin contre la COVID-19 dans leurs différents pays. Maintenant, en ce qui concerne les rôles spécifiques pour assurer le bon déroulement de la conférence, nous aurons besoin pendant cette conférence des facilitateurs, des rapporteurs, ceux qui vont prendre des notes au cours des séances. Les facilitateurs vont modérer les séances, inviter les gens dans les panels, ainsi que suite. Et puis, les gens qui seront là comme de soutien. Donc, dans l'inscription, nous avons demandé s'il y a des gens qui peuvent servir d'accompagnateurs pendant la conférence pour soutenir les autres, pour guider les autres qui ont peut-être des soucis techniques d'ici et là au cours de la conférence. Juste pour dire que la réunion des partenaires anglophones aura lieu aujourd'hui à 16h de Genève. Voilà le lien. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes bilingue et vous avez le temps pour y assister, vous êtes la bienvenue. Maintenant, avant de vous passer la parole, voici la dernière chose, c'est que parce que nous allons utiliser cette nouvelle plateforme Hopin au cours de cette conférence, nous aurons des séances de répétition, 3 séances de répétition pendant tous les lundis, les 3 prochains lundis à 15h de Genève sur Hopin. Et nous encourageons tous les partenaires à essayer de participer à au moins une de ces répétitions pour se familiariser avec la plateforme Hopin, comment elle fonctionne, les différentes fonctionnalités, entre autres. Et puis, ça va aussi nous permettre de voir quels sont les petits problèmes qu'ils peuvent avoir, comment les résoudre, ainsi que suite. Donc, je vais d'ores et déjà partager le lien dans le chat, même comme le mail d'invitation pour cette réunion. Le lien a aussi déjà été partagé. Vous pouvez cliquer dessus pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette plateforme Hopin, ils peuvent déjà s'inscrire, s'enregistrer dans Hopin, donc ouvrir leur compte et obtenir un ticket. Donc, c'est un peu ça l'exercice. Et pour les participants francophones, ça serait un ticket participant francophone. Et donc, du coup, lors des 3 prochains lundis, nous allons essayer de voir, donc il y aura ces répétitions pour voir, pour qu'on se familiarise, tout le monde se familiarise sur cette plateforme Hopin. Donc, voilà un peu
ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Maintenant, j'ai pris un peu plus de 15 minutes pour vous présenter tout ceci. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre pour des questions d'éclaircissement. Si vous avez besoin, vous pouvez déjà activer votre micro pour prendre la parole ou bien lever la main si vous voulez que je vous invite à prendre la parole. Si vous avez des questions, des zones d'ombre dont vous avez besoin d'éclaircissement, allez-y. Et juste aussi pour signaler que l'enregistrement de cette séance vous serait rendu disponible pour vous permettre, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, pour vous permettre de suivre étape par étape tout ce qui a été dit jusque-là. Donc, OK, je vois déjà la main levée de Bintou. Bintou, membre du comité d'organisation de la conférence Teach to Reach. Allez-y, Bintou, vous avez la parole. Bonjour à vous. OK, bonjour, docteur. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. OK, merci. Bonjour à tous. En fait, quand j'ai suivi votre présentation, il y aura beaucoup de panels, il y aura beaucoup de thèmes différents et tout. Est-ce que, parce que tout est intéressant, est-ce qu'on pourra suivre toutes ces thématiques-là ou bien quand on est dans un panel, on ne peut pas suivre ce qui se passe ailleurs? Voilà un peu mon inquiétude. Merci. Merci beaucoup, Bintou, et je trouve votre question très pertinente et très intéressante et une très bonne question. Oui, effectivement, je vois que vous avez dit que toutes les thématiques sont assez intéressants et les différents ateliers sont étalés au moins c'est une conférence de 3 jours, donc disons au moins 2 jours. Et puis, donc du coup, ça serait un peu difficile d'assister peut-être au même moment aux différents ateliers. Mais l'avantage, c'est que il serait possible pour vous, si vous êtes intéressé, de revenir peut-être sur ce qui s'est passé lors d'une plénière et de revoir. Donc, ça, c'est un peu... Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est lors de l'inscription, on a demandé qu'est-ce que vous aimeriez, quelle est la thématique. Donc, les gens ont choisi exactement quelle thématique ils aimeront aborder. C'est par rapport à cela que nous allons aussi envoyer les invitations. Je suis ici avec mon collègue Minza. Oh, je vois qu'elle n'est plus dans la salle. Donc, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est un peu ça la situation. Bintou, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre chose que j'ai vu les gens faire lors des conférences comme ça, c'est que parfois, ils entrent dans une salle d'une session et ils écoutent. Lorsqu'ils pensent qu'ils ont trouvé leur compte, ils partent ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que les thématiques sont étalées sur 3 jours. Donc, aujourd'hui, vous pouvez participer de ce côté. Demain, vous abordez l'autre. Oui, Bintou? Oui, en fait j'ai déjà eu à assister à certaines formations justement où quand on est déjà sur une plateforme, on perd ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comme vous avez dit, justement, on a fait les premiers choix, mais vraiment, toutes les thématiques sont intéressantes. Donc, bon, c'est pas grave. On va adapter. Donc, la plateforme Hopin vous permet de bouger. Donc, oui, quand on bouge, on perd ce qui se passe. Et c'est ce que je dis, les enregistrements, on va voir si c'est possible. Et puis, il y aura aussi les rapporteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura les rapporteurs qui vont prendre les notes sur tout ce qui se passe. Et nous allons rendre ces notes disponibles. Donc, il y aura la possibilité pour vous d'accéder aux rapports qui ont été pris lors des différentes séances. D'accord. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y aura des modules par rapport à chaque thématique? Et si on pourra après, au cas où il y a ces modules-là, on pourra après partager les différents modules. Merci. OK. Ça aussi, c'est une bonne question. Déjà, comme il y a des différents partenaires qui seront là pour aborder certains sujets tels que Gavi, OMS, entre autres. Donc, il y a aussi, donc, ce qu'il va se passer, c'est que toutes les ressources qui seront disponibles,
toutes les ressources qui seront préparées vous seront rendues disponibles. Et tout à l'heure, il y a autre chose dont je n'ai pas abordé, il y a les stands d'exposition. Les stands d'exposition, c'est là où il y aura des ressources que vous pouvez visiter à n'importe quel moment et de voir les ressources disponibles par rapport à la conférence, comme les modules, entre autres. Donc, ça, c'est aussi autre chose que nous offre cette plateforme Hopin. J'espère que c'est bon, Bintou. Oui, merci beaucoup, c'est bon, merci. OK. Merci à vous aussi. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. S'il vous plaît, si vous avez d'autres questions, préoccupations, levez la main, posez. Et au fur et à mesure, juste pour dire que ça, c'est la première. Cette réunion, c'est toutes les semaines jusqu'à pour les 3 prochaines semaines. Nous allons arrêter juste avant la conférence qui va commencer mardi, le 26. Donc, du coup, je vous invite, si vous avez des questions, posez-les et sinon, je vous invite à participer à nos prochaines. Si vous rentrez, vous réfléchissez encore et vous pensez qu'il y a des zones d'ombre, vous aurez besoin de beaucoup plus d'explications, je vous encourage de participer à la séance de répétition de lundi ou bien à notre réunion des partenaires de vendredi prochain à 14h de Genève. Et s'il n'y a pas d'autres préoccupations, nous pouvons toujours arrêter la séance maintenant, juste en prenant rendez-vous lundi et aussi à la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y a des questions. OK, donc merci à vous, Franck Monga. Et juste aussi pour dire que je reste ouvert, ma boîte mail est là, donc qui est disponible dans les mails que Reda a partagés avec les différents partenaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je serai ravie d'apporter des réponses à vos questionnements. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation à cette réunion. Et une fois de plus, nous nous excusons pour de vous avoir envoyé les liens ou bien le rappel dans un délai très court, mais déjà pour tous les partenaires ou bien toutes les personnes qui avaient proposé des sessions, pour la conférence, ils ont reçu directement l'invitation à joindre cette réunion de ce jour. Donc, merci une fois de plus et on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.